Alors, je pense qu'il faut dans un premier temps distinguer le brevet, ce qu'on entend par brevet européen, puisque le brevet européen existe en réalité depuis 1978, mais correspond en réalité non pas à un titre unitaire, mais à un mode de dépôt et d'examen centralisé des brevets par l'Office européen des brevets. Une fois que ce brevet est délivré, il éclate en autant de brevets nationaux que de pays désignés par le titulaire de la demande de brevet. De fait, le titulaire de la demande de brevet européen va devoir faire valider ce brevet européen auprès de chaque office national désigné et régler par la suite les annuités auprès de chacun de ces offices. L'objectif du brevet unitaire qui entrera en vigueur le 1er juin prochain, est un réel titre unitaire qui a vocation à protéger de manière uniforme l'invention délivrée dans l'ensemble des 17 pays participant à la coopération renforcée. Pour ce faire, la procédure est assez simple puisque le demandeur devra, comme aujourd'hui, déposer sa demande de brevet européen qui sera examinée comme aujourd'hui par l'Office européen des brevets, et c'est uniquement une fois ce brevet délivré qu'il demandera le bénéfice de l'effet unitaire auprès de l'Office européen des brevets par le dépôt d'un formulaire accompagné d'une traduction du brevet tel qu'il a été délivré. Attention, cette demande d'effet unitaire doit être présentée dans le mois suivant la délivrance du brevet européen. Par ailleurs, un autre point d'attention doit être souligné, à savoir que si le titulaire souhaite demander l'effet unitaire, il devra obligatoirement désigner l'ensemble des 17 pays ayant adhéré à la coopération renforcée ainsi qu'à l'accord sur la JUE. Il existe aujourd'hui. Ça va être quoi le plus intéressant pour l'entreprise ? Alors, l'un des objectifs du brevet unitaire est effectivement de rationaliser les coûts de dépôt et de gestion des brevets au sein de l'Europe. Aujourd'hui, lorsqu'un brevet européen est délivré, comme je vous l'ai indiqué, celui-ci doit faire l'objet d'une validation par les offices désignés par le titulaire de la demande. Ces offices peuvent, le cas échéant, demander des traductions soit totales, soit des revendications du brevet, ce qui engendre des coûts supplémentaires. Par ailleurs, une fois que ce brevet est délivré auprès des offices nationaux, le titulaire doit chaque année régler des annuités par pays désigné. C'est sur cette base que s'est construit le projet de brevet à effet unitaire et en tenant compte de ces considérations. En effet, lorsque vous allez demander un brevet à effet unitaire, aujourd'hui, vous n'aurez plus qu'une seule traduction à fournir. Soit une traduction en anglais si le brevet n'a pas été délivré dans cette langue, soit dans une autre langue officielle si le brevet a été délivré en langue anglaise, ce qui permet déjà de rationaliser les coûts de traduction. Par la suite, en termes d'annuité, il n'y aura qu'une seule annuité à régler directement auprès de l'Office européen des brevets, ce qui permet de rationaliser d'une part les coûts d'annuité et d'autre part les frais de gestion auprès des différents mandataires dans les pays désignés par le brevet. S'agissant des annuités elles-mêmes, l'OEB a établi le barème des annuités sur la base d'une protection dans les 4 pays les plus régulièrement désignés par les titulaires de brevets sur l'année 2015. De fait, on arrive à une annuité, un brevet qui devrait être de l'ordre de 5 000 € en termes de dépôt sur la première année. Ce qu'il convient de prendre en considération pour choisir l'une ou l'autre de ces options, brevet unitaire ou brevet européen classique, c'est donc notamment le nombre de pays que vous entendez désigner. À titre d'exemple, parce
que l'OEB a procédé à des simulations sur cette base-là, un brevet unitaire revient à 44 220 € sur 20 ans, tandis qu'un brevet européen classique sur la même période, protégé dans 4 pays, revient à 48 100 €. Bien évidemment, plus vous visez de pays et plus l'intérêt du brevet à effet unitaire est important. Attention, néanmoins, il faut retenir que le brevet à effet unitaire n'est actuellement concerné que par 17 États différents, et il est donc bien évidemment à prendre en considération le territoire stratégique de l'entreprise lorsqu'on décide de faire le choix de l'une ou l'autre de ces options. Donc s'agissant des dérogations tarifaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la phase de dépôt et d'examen est la même que pour le brevet européen classique. Donc les mêmes dérogations s'appliqueront au brevet à effet unitaire, à savoir un abattement de 30% sur la taxe de dépôt et d'examen pour les petites et moyennes entreprises, les personnes physiques, les organismes de recherche et universités. Alors, je ne parlerai pas véritablement de nécessité de protéger par un effet unitaire, mais plutôt d'une opportunité. Parce qu'en réalité, 3 systèmes vont continuer à coexister, à savoir d'une part le système d'une protection par les brevets nationaux, vous déposez votre brevet dans chaque pays de manière individuelle, le brevet européen classique ou le brevet à effet unitaire. Donc ce n'est pas tellement une nécessité, mais plutôt une opportunité de s'interroger sur les avantages et les inconvénients du brevet unitaire. En termes de calendrier, si ce n'est pas déjà fait, il est grand temps de s'interroger effectivement sur cette opportunité, puisque le brevet à effet unitaire entrera en vigueur le 1er juin 2023, ce qui signifie qu'à compter de cette date, l'Office européen des brevets pourra délivrer des brevets à effet unitaire. Néanmoins, une phase transitoire a été prévue et est actuellement en vigueur. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2023, lorsque vous avez une demande de brevet en cours, vous pouvez demander à ce que la délivrance de votre brevet soit reportée au 1er juin 2023 pour pouvoir solliciter le bénéfice de l'effet unitaire. De la même manière, vous pouvez également demander par anticipation le bénéfice de l'effet unitaire dès à présent. Ça, c'est un point à prendre en considération pour les demandes actuellement en cours. Il y a un autre point très important que les entreprises doivent gérer dès à présent, c'est la compétence de la juridiction unifiée des brevets. En synthèse, la juridiction unifiée des brevets sera à compter du 1er juin 2023 compétente pour connaître des litiges en matière de brevets à effet unitaire d'une part, mais également compétente en concurrence avec les juridictions nationales pour connaître des litiges relatifs aux brevets européens déjà délivrés. Depuis le 1er mars 2023, il est possible de demander auprès du greffe de cette juridiction une exclusion de compétence, ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire demander à ce que la juridiction unifiée des brevets ne soit pas compétente pour connaître des litiges concernant un brevet déjà délivré. Alors, le nouveau système des brevets a pour objet de simplifier les démarches de gestion en rationalisant les coûts, en facilitant les actions de protection des brevets par l'introduction d'actions devant une seule juridiction qui sera compétente et qui rendra des décisions sur l'ensemble des 17 pays ayant ratifié l'accord. Donc l'objectif attendu et l'impact, c'est bien évidemment faciliter la protection de l'innovation au sein de l'Union européenne et simplifier les démarches de gestion. Néanmoins,
cet impact doit être atténué, en tout cas dans un premier temps, puisque, comme nous l'avons dit, seuls 17 pays ont à ce jour ratifié cet accord et on va entrer à compter de juin 2023 dans une période au cours de laquelle vont se cumuler plusieurs systèmes de protection et de défense des brevets. Donc à terme, une simplification et une augmentation des échanges et de la protection des innovations. Néanmoins, cet effet doit être atténué dans un premier temps. Les PME françaises pourront tirer un maximum de profit de cette nouvelle innovation en s'interrogeant sur la stratégie mise en place au sein de l'entreprise et les besoins d'innovation et de protection recherchés. En effet, le brevet à effet unitaire présente de nombreux avantages, on l'a vu. Lorsque l'on envisage une protection dans de nombreux pays, le système simplifie la gestion, réduit les coûts de gestion et en matière d'actions contentieuses, facilite également l'introduction des actions et de défense du brevet par l'engagement d'une action devant une seule juridiction. Néanmoins, le système reste complexe et possède également certains inconvénients, notamment sur un plan financier, le brevet à effet unitaire n'est pas nécessairement opportun si vous n'entendez pas exploiter votre brevet sur plus de 4 pays désignés parmi ceux ayant ratifié les accords. Et d'autre part, et c'est un point sur lequel il faut être très attentif, si l'existence de la juridiction unifiée des brevets vous permet d'engager une action unique pour l'ensemble de ces territoires, corollairement, cette juridiction est compétente pour prononcer la nullité de votre brevet pour l'ensemble de ces territoires. Donc, en fonction de la robustesse de votre brevet, vous n'avez pas nécessairement intérêt à revendiquer cet effet unitaire au risque de perdre votre brevet sur l'ensemble des territoires pour lesquels il est protégé. Alors, les entreprises doivent être attentives à plusieurs éléments selon que le brevet est déjà délivré ou est en cours de projet ou en état de demande de brevet. Pour les brevets d'ores et déjà délivrés, le point d'attention essentiel à ce jour, c'est de déterminer si l'entreprise souhaite sortir de la compétence de la juridiction unifiée des brevets. En synthèse, la juridiction unifiée des brevets est une juridiction transnationale qui rendra des décisions applicables sur les 17 territoires visés par l'accord et permettra d'obtenir par une seule action, très vraisemblablement, des dommages et intérêts beaucoup plus importants que dans le cadre d'une action sur un territoire unique, puisqu'elle va se prononcer sur la contrefaçon sur l'ensemble des 17 territoires. L'autre avantage de la JUB, et qui n'est pas des moindres, c'est la rapidité annoncée de la procédure qui devrait être d'environ une année, ce qui peut être très intéressant lorsque on est confronté à des actes de contrefaçon importants. Par contre, il faut également prendre en considération plusieurs inconvénients. Le premier étant que la juridiction unifiée des brevets est une juridiction nouvelle dont on ne connaît pas les modalités d'appréciation et le fonctionnement effectif qui sera mis en place. C'est une procédure qui devrait être également assez lourde et qui expose l'entreprise à devoir défendre ses droits dans un autre pays que celui sur lequel il a son siège. Et enfin et surtout, en cas d'annulation du brevet devant la JUB, l'annulation sera effective pour les 17 territoires. Donc si on a un brevet qui est relativement faible et qui encourt un risque d'annulation, on a peut-être intérêt d'ores et déjà à prévoir un opt-out pour écarter la compétence de la juridiction unifiée des brevets.
À noter que cet opt-out peut être effectué dès à présent et peut l'être durant 7 années prorogeables, c'est ce qu'on appelle la période transitoire, sauf si une action est d'ores et déjà engagée devant la juridiction unifiée des brevets. Si vous êtes en phase précontentieuse, vous avez peut-être intérêt à effectuer un opt-out de manière assez rapide. S'agissant des demandes de brevets et des projets futurs, la question est un petit peu différente puisque celle qui va se poser principalement, c'est de savoir quel type de brevet je veux déposer, un brevet national, un brevet européen classique ou un brevet à effet unitaire. Et une fois encore, ce choix va être déterminé en fonction du nombre de pays que sur lequel je veux demander une protection, des coûts associés et de la robustesse de l'invention sur laquelle je revendique un titre. Et bien évidemment, si vous optez pour un brevet classique, se posera de la même manière la question de l'opt-out concernant la juridiction unifiée des brevets. Un petit point d'attention également, il faut savoir que, autre nouveauté de ce système, lorsque vous demandez un brevet à effet unitaire, il sera désormais possible de déposer un brevet national pour la même invention dans certains pays tels que la France ou l'Allemagne. Ça peut être un bon moyen de limiter les effets de l'annulation du brevet unitaire en maintenant un brevet national parallèle.